Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de voir comment réaliser le rabattage tubulaire des mailles. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous montre sur ce pull. Donc en fait vous voyez que les mailles, en fait elles passent d'un côté à l'autre de façon invisible. Et je trouve que ça donne une finition très professionnelle à vos vêtements. Moi, depuis que je fais ça, tout le monde me dit que mes pulls, je les ai achetés. Et si vous pouvez voir sur les pulls que vous avez achetés, le rabattage sera toujours fait de cette façon-là. Enfin, en tout cas, souvent. Donc, je vous montre un exemple sur un autre pull où je ne l'ai pas fait. Donc là, c'est quand même joli. C'est un rabattage classique. Mais c'est pas la même chose. Donc, pour le faire, vous avez besoin d'une aiguille à laine, tout simplement. Voilà. Et là, j'ai préparé un échantillon sur lequel je peux vous montrer comment le faire. Donc, c'est un rabattage qui se fait sur des côtes, une par une. Voilà. Donc, nous avons besoin de laisser suffisamment de fil. Donc, en général, il faut laisser 4 fois la longueur de votre rang sur lequel vous allez faire votre rabattage. Donc j'ai mesuré 4 fois et je vais couper le fil. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas quelque chose de très classique. C'est un rabattage qui se fait en couture. Donc c'est un peu particulier. Et ça peut paraître un peu intimidant au début. Mais franchement, il n'y a pas de quoi avoir peur. On apprend très vite et une fois qu'on en a fait assez souvent, ça paraît vraiment très intuitif. Donc l'idée c'est on va rentrer l'aiguille dans chaque maille 2 fois. Donc on va commencer par, donc là j'ai une maille endroit, après une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Donc la première maille c'est une maille endroit. Donc je vais rentrer dans cette maille la première fois de façon contraire à ce que c'est. C'est-à-dire que si c'est une maille endroit, je vais rentrer comme si j'allais la tricoter à l'envers d'abord. Donc comme ça. Et je vais laisser cette maille sur mon aiguille. Ensuite, la maille d'après, c'est une maille envers. Donc je dois rentrer comme si j'allais la tricoter à l'endroit, parce que c'est la première fois que je rentre dedans. Mais malheureusement, je ne peux pas faire comme ça. Je dois faire une petite manip, je dois passer derrière et entre les deux. Donc je rentre mon fil et là, je peux rentrer dans cette maille comme si je tricotais à l'endroit. Voilà. Donc je reviens à ma première maille qui était une maille endroit. Et là, pour la deuxième fois, je peux la tricoter à l'endroit. Oups. Et là, je peux la faire tomber. Donc maintenant, je me retrouve avec la maille envers en premier dans laquelle je suis déjà entrée une fois. Et j'ai la maille endroit qui suit. Et cette fois, donc je peux effectivement rentrer comme ça devant. Mais comme si je la tricotais à l'envers. Parce que je rentre la première fois. Là, j'ai ma maille envers, pardon. Et je vais pouvoir, pour la deuxième fois, l'entrer à l'envers. Voilà, donc j'ai fait mes 2 mailles. Donc maintenant, je le rends endroit, envers. Je passe entre les deux. Je tricote la maille envers d'abord à l'endroit. Et ma première maille à l'endroit aussi. Donc maintenant, envers, endroit. Je rentre pour la première fois
à l'envers. Et celle-là, comme c'est la deuxième fois, je rentre comme elle est, c'est-à-dire à l'envers. Et là, je peux faire tomber ma maille. De nouveau. À l'endroit pour la première fois. À l'endroit parce que c'est la deuxième fois. À l'envers parce que la première fois. À l'envers la deuxième fois. Donc il faut que je fasse quelques mailles de plus pour vous montrer le résultat, pour que ce soit un peu plus visible. Donc là, on commence déjà de voir ce que ça donne. Donc je vais terminer mon rang et je vous montre le résultat. Donc j'arrive à la fin. Il me reste 2 mailles. Donc là, il me reste une maille, c'était une maille envers. Et voilà. Donc il me reste un petit bout que je pourrais rentrer. Et là, vous pouvez voir ce que ça donne. Et comme vous pouvez voir, c'est aussi très élastique. Donc c'est un bon rabattage pour des chaussettes par exemple. Si vous voulez tricoter du bas vers le haut. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes explications ont été assez claires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire si vous pensez tenter ce rabattage sur vos ouvrages. Voilà, et en attendant, je vous dis bon tricot. Salut!